Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 2 du spin-off The Walking Dead Daryl Dixon. Cette critique sera 100% spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le premier épisode du spin-off, quittez la vidéo. Alors, dans cet épisode, on est plongé directement avant l'apocalypse et j'ai adoré. On voit Isabelle avant l'apocalypse et aussi le début des zombies. Parce que comme vous savez, le virus a été créé en France et du coup c'est vraiment les premiers zombies qui sont nés. Et pour moi, la meilleure scène de l'épisode, c'est la scène où on voit le métro en début d'apocalypse. Ça j'ai trop bien aimé la scène parce que c'est vraiment très bien fait. Je l'attendais quand on a eu la bonne annonce, il y avait cette scène là et je l'attendais énormément. Voir les gens paniquer parce que eux ils savaient pas c'était vraiment quoi. C'était dans le tout début. Ça commençait seulement, et voir les gens paniquer, les zombies derrière, c'était vraiment trop bien fait. Il y avait de la tension de malade dans cette scène, et vraiment j'ai trouvé juste dingue. Et c'est extrêmement bien fait. J'avais peur, sans vous mentir, j'avais vraiment peur que ce soit mal fait, mais finalement je suis pas du tout déçu. On voit aussi pour la première fois le personnage de Quinn, incarné par Adam Nagatis, qui sauve littéralement Isabelle. Donc à voir si ça va être un personnage important pour la suite ou juste pour faire une petite apparition comme ça. Mais le personnage m'intrigue beaucoup. On apprend aussi que Isabelle avait une sœur et qu'elle était enceinte. Enceinte de qui? De Laurent. On comprend enfin comment est né Laurent parce qu'on a dit au premier épisode que c'était un enfant spécial. Mais pourquoi? Et en fait on apprend que Lily a été mordue quand elle était enceinte et elle est morte à l'accouchement. Mais finalement bébé a réussi à survivre. Donc c'est pour ça que c'est un miracle et c'est pour ça qu'en fait il est vraiment spécial. Donc est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il est immunisé? Peut-être. Mais comme je l'ai dit pour le premier épisode, je trouve que ça fait quand même un peu gros qu'il soit immunisé, que ce soit vraiment lui la clé. Mais bon, on verra bien. Mais enfin, on sait comment Laurent est né. Aussi dans cet épisode, on voit encore plus de paysages et de monuments français. On a vu un château, une école maternelle, et c'est juste magnifique. Les décors français sont absolument incroyables et ça fait extrêmement plaisir. Donc, comme vous avez vu l'épisode, Daryl rencontre un clan qui est dirigé par des enfants. Et vraiment, ce segment avec le clan dans l'école maternelle, elle était juste trop bien. Honnêtement, quand j'ai vu les enfants, je me suis dit, bon, les enfants dans les séries post-apocalyptiques, souvent, c'est pas foufou, mais là, c'était trop bien. Et franchement, j'ai aimé les scènes avec Daryl parce qu'on a la scène quand ils sont à table et du coup Daryl mange n'importe comment. Ça c'était super, ça c'est vraiment super drôle parce que par rapport aux enfants dans le clan, lui il a vécu dehors pendant 13 ans, il a vécu, il sait c'est quoi le monde. Alors que eux, ils sont enfermés, ils connaissent pas trop, ils savent pas trop, ils sont encore jeunes. Ça a fait super rire. Et c'est la scène hyper touchante dans l'épisode. Quand Daryl regarde le film, vous savez la scène quand les enfants sont assis, pour regarder un film, et qu'il y a Daryl, Isabelle, etc. Et Daryl rigole, il est content, il sourit, ça me fait trop plaisir parce que Daryl montre rarement ses émotions, et là le voir sourire, le voir rigoler, ça a fait trop plaisir. Mais on voit, de toute façon, j'en ai parlé avec un ami, mais on voit très bien que Daryl se sent mal quand même. Il veut absolument retourner chez lui pour retrouver Judith, etc. Donc voilà, pour finir avec le clan, j'ai vraiment adoré ce segment, et en particulier Lou qui est la chef du clan, et je l'ai vraiment bien aimé. Dommage qu'on voit le clan juste pour un épisode. Est-ce qu'on va le revoir dans les autres épisodes? Peut-être. Par contre, le truc que j'ai peur, c'est que ils reviennent les voir et finalement ils sont tous morts. Ça par contre j'espère vraiment pas. C'est déjà arrivé souvent dans The Walking Dead et j'espère vraiment pas, ça ferait très mal. Et voilà, encore une fois, je vais répéter, mais visuellement c'est juste hyper beau. On voit plein d'endroits, c'est très diversifié. Il a plein de plans, il a plein de visuels fous avec des mouvements de caméra. Et vraiment c'est ça que j'adore parce que c'est vraiment différent de The Walking Dead. Mais totalement. The Walking Dead c'était plus en forêt, c'était plus sombre, etc. Alors que là c'est vraiment l'extrême opposé. Et c'est vraiment très beau. Donc vraiment visuellement il a vraiment rien à dire. Et oui aussi, le truc qui est super intéressant c'est que finalement on voit le père Jean.
le père Jean, qui était lui, le père Jean qu'on avait du coup rencontré à l'épisode 1 et qui était en zombie, on le voit vivant dans la scène de flashback avec la sœur d'Isabelle, Isabelle, le père Jean, etc. Parce que on voit aussi comment Isabelle a rencontré Dabaï. Vraiment, c'est super intéressant. Et au niveau des performances, il faut aussi qu'on parle de Clémence Poésy. Dans l'épisode, elle fait une performance juste dingue. Son acting est incroyable. Dans l'épisode, elle joue super bien. Elle est super touchante. Et aussi, truc super intéressant, c'est que enfin, on revoit Caudron. Caudron, on n'a pas vu tout l'épisode, on l'a vu juste là, c'est juste vers la fin, on revoit Caudron qui retourne à l'abbaye du coup. Et là, ça va être tendu, c'est comment va se passer la suite. Parce que Caudron, il retrouve l'enregistrement de Daryl et il a une carte. Bon, ça fait les rapprochements, donc est-ce que il va réussir à les retrouver? Moi, je pense que oui, du coup, parce qu'avec les bandes annonces qu'on a vues, il y a des autres scènes avec lui, donc moi, je pense que oui. Et surtout, moi, je pense, parce que dans l'épisode, un peu dommage quand même, c'est qu'on n'a pas vu Jeannette. Jeannette, qui est la femme, du coup, qu'on avait vue à la fin de l'épisode 1, dans le bateau. Je pense que c'est un peu la chef du truc. Et moi, je pense qu'elle travaille avec Caudron. Donc, je pense qu'ils vont établir un plan ensemble. Ça va être tendu pour Daryl, mais très intéressant pour nous. On va voir le potentiel de Caudron pour voir si c'est un bon méchant. Et aussi, on reconnaît le vrai Daryl. J'ai bien aimé la scène du coup avec Lou, quand ils vont chercher, parce qu'il y a une personne en fait qui s'amuse à piller des petits camps, du coup la nourriture, etc. Et ils vont le chercher. Il enferme du coup Lou dans une genre de grange et il dit, je préfère travailler seul. Ça, c'est vraiment Daryl. Daryl est toujours meilleur tout seul et sans Lou. Et ça, on l'a bien vu dans la série mère. Donc ça fait le petit clin d'œil, c'était vraiment excellent. Moi, plusieurs questions me viennent en tête. Est-ce que Isabelle ne tente pas un rapprochement avec Daryl? Parce que j'ai l'impression qu'elle veut pas qu'il parte. Moi, la scène qui m'a marqué, c'est quand elles sont tous les deux dans un lit et qu'elle dit en gros, tu vas partir, t'as envie de rentrer chez toi, etc. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment pas. Et est-ce que il va y avoir une romance entre les deux? Ça, c'est la question que je me pose depuis le début. Car en vrai, ça serait vraiment possible. Et la deuxième question, le personnage de Queen, comme j'ai parlé en début de vidéo, au début de l'apocalypse, c'est lui qui a sauvé Isabelle. Mais la question, c'est qui pour elle? Ça a l'air très proche, même si elle a quand même volé sa voiture et elles sont barrées. Mais qui va venir? Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on va le revoir plus tard? Est-ce que dans les flashbacks, on va le revoir essayer de rattraper Isabelle? On ne sait pas. Moi personnellement, je pense qu'il va mourir. Dans les flashbacks, à mon avis, il est mort. Je sais pas comment. Moi, je pense qu'il est mort. Après, comment? Ça, on verra. Avant de terminer la vidéo, je vois beaucoup de gens critiquer Laurent, parce que oui, c'est un enfant dans la série, et que souvent, les enfants dans les séries post-apocalyptiques, c'est mal vu. Exemple, Carl, parce que oui, au tout début, moi, je suis univers depuis 2010, au tout début, je m'en souviens, tout le monde critiquait Carl. On en avait marre. Moi aussi. Moi, j'étais dans l'eau, je critiquais Carl, parce qu'au début, il était chiant, vraiment chiant. Là, je trouve que les personnes qui critiquent Laurent, ils sont vraiment trop durs. Moi, je le trouve plutôt attachant. Et il faut comprendre aussi la vie qu'il a menée. Il faut pas oublier que sa mère s'est fait mordre, il était encore dans son ventre, qu'il est né, qu'il a directement été dans la baie, du coup, il a pas trop vécu dans le monde il connaît pas trop le monde des zombies, donc il faut comprendre qu'il soit comme ça. Moi, je trouve ça un peu dommage de directement mettre Laurent dans la case des persos hyper chiants, inutiles et ennuyeux, parce que moi je trouve pas vraiment. Il est pas non plus exceptionnel, c'est pas le meilleur des personnages pour l'instant. Peut-être que dans les épisodes ça va être mieux, parce qu'il faut pas oublier que c'est l'un des personnages les plus importants de la série, car comme Isabelle l'a dit, c'est la clé. Bref, voilà, je voulais juste revenir sur ces 2-3 choses comme ça, parce que ça m'a un peu énervé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est la fin de la critique, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, j'ai pas fait comme Dead City à partir de l'épisode 2, faire les points positifs, points négatifs, parce que pour l'instant, je ne vois aucun point négatif. Alors oui, je pourrais dire comme point négatif, le jeu des acteurs français, parce que oui, c'est un peu vrai quand même que certains acteurs français jouent assez mal, mais voilà, je vais pas mettre tout en point positif et ensuite dire qu'il y a un seul point négatif, ça sert à rien.
Donc voilà, je préfère faire un peu, on va dire, en mode brouillon, parler de l'épisode en global, même si c'est pas dans l'ordre. Bref, l'épisode était juste incroyable. Je l'ai même préféré au pilote, pour vous dire. Le pilote était exceptionnel. Et je l'ai carrément préféré. J'ai carrément préféré le deuxième. Pour vous dire à quel point que j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, avec plus d'action, et les personnages deviennent de plus en plus attachants. Pour moi en tout cas. On verra pour la suite, et pour l'instant, c'est un sans faute. Donc voilà, arrêtez de blablater parce que je parle beaucoup. J'espère vraiment que la critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 2. Je voulais aussi vous remercier pour ma critique de l'épisode 1, parce que je crois à l'heure actuelle on a dépassé les 150 vues. Alors peut-être pour vous c'est rien, mais pour moi c'est quelque chose, donc je suis vraiment content et je tenais à vous remercier. N'hésitez pas non plus à aller voir ma vidéo news de la semaine que j'ai sorti dimanche. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner et activer la cloche de notification, ça prend 2 secondes. Stay Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.